Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le condensé de l'actualité. Nouvelle surprise sur l'échiquier politique béninois. Quelques jours seulement après sa démission du parti d'opposition Les Démocrates, Guy Dossou Mitokpe a officiellement annoncé ce mercredi 25 mars 2026 à Cotonou son soutien au candidat de la mouvance présidentielle Romuald Wadagni en tandem avec Mariam Tchabi Talata. À travers une déclaration politique publique, l'ancien secrétaire national à la commission des LD a acté son repositionnement. Dr Guy Mitokpe et ses alliés politiques s'accordent avec le duo Wadagni Talata, pouvait-on lire sur la bâche installée sur le lieu de sa déclaration. Dans son message de démission publié le 22 mars sur Facebook, Guy Dossou Mitokpe expliquait vouloir regarder vers l'horizon et poursuivre son engagement politique sous d'autres formes. Son ralliement intervient alors qu'il avait déjà été publiquement invité depuis février dernier par des acteurs de la mouvance, dont Arsène Yaovi du Bloc républicain, à rejoindre le camp de Romuald Wadagni. Avec ce choix, Guy Mitokpe rejoint ainsi la dynamique de soutien autour de celui qui est présenté comme le dauphin du président Patrice Talon. À l'approche de l'élection présidentielle du 12 avril 2026, la Commission électorale nationale autonome Sénat a franchi une nouvelle étape dans l'organisation du vote des Béninois de l'étranger. Réunis ce mercredi 25 mars 2026 en présence du Conseil électoral et des représentants des duos candidats, l'institution a procédé au tirage au sort des postes à pourvoir dans les centres de vote de la diaspora. L'opération a permis de répartir les responsabilités au sein des 14 postes de vote ouverts hors du territoire national. Conformément à la procédure, le tirage permet d'attribuer à chaque duo les fonctions de président ou d'assesseur dans les différents centres concernés. Chaque camp désignera ensuite ses représentants en fonction de son organisation dans le pays d'accueil. Au total, 42 agents électoraux seront déployés dans 14 villes à l'étranger, notamment à Dakar, Abidjan, Lagos, Paris, Washington, New York et Montréal. À l'issue de l'opération, les représentants des deux duos en lice, Hassan Seibou pour Wadagni Talata et Prosper Adoukonou pour Hunkwe Huanou, ont salué un processus conduit dans la transparence et l'équité. Pour sa part, le président de l'institution Saka Lafia a rappelé que la loi confie au duo candidat la responsabilité de désigner les membres de postes de vote à l'étranger. Notons que cette étape ouvre la voie à la finalisation des désignations et à l'organisation pratique du vote des Béninois à l'extérieur. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC a prononcé ce mercredi 25 mars 2026 la suspension à titre conservatoire de la chaîne en ligne Esaïe TV. Signée par le président de l'institution Edouard Locaux, cette décision fait suite à la diffusion d'un contenu jugé contraire aux règles régissant le droit de réponse ainsi qu'aux principes de l'éthique journalistique. À travers la décision numéro 26-009/HAC, l'organe de régulation ordonne l'arrêt jusqu'à nouvel ordre de l'ensemble des contenus diffusés sur la plateforme numérique du média. La sanction fait notamment suite à la diffusion d'une édition spéciale de l'émission à bâton rompu, au cours de laquelle Basile Rossi a exercé un droit de réponse en réaction à des propos tenus sur la chaîne E-Télé. La HAC considère que cette réplique aurait dû être reformulée sur le média ayant initialement diffusé les déclarations incriminées. L'institution estime ainsi que cette démarche contrevient aux dispositions du Code de l'information et de la communication, en particulier à son article 146 qui encadre l'exercice du droit de réponse. Elle révèle par ailleurs des manquements aux exigences déontologiques de la profession, notamment celles prévues aux articles 3 et 7 du Code de déontologie et d'éthique des médias.
Le ministère public près de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET a requis jeudi 26 mars 2026 la relace au bénéfice du doute en faveur de la comédienne Aurélie Ngloï-Guézo, poursuivie pour escroquerie via Internet. Dans son réquisitoire, le substitut du procureur spécial a estimé que les faits mis en charge de la prévenue ne sont pas suffisamment établis, évoquant l'absence de preuves permettant de confirmer son implication dans les faits qui lui sont reprochés. Il a également demandé à la Cour d'ordonner la restitution de la somme de 500 000 francs consignée par l'artiste pour bénéficier d'une liberté provisoire. À la barre, l'avocat de la défense, Maître Omer Tchakbe, a plaidé la relace pure et simple ou à défaut, la relace au bénéfice du doute. Il a notamment soutenu qu'aucun élément du dossier ne démontre un transfert d'argent via la carte SIM concernée ni l'existence de messages prouvant une tentative d'escroquerie, poursuivi pour avoir acheté en son nom une puce téléphonique qui aurait ensuite été utilisée par un détenu à la prison civile d'Abomey-Calavi. Aurélie Ngloï-Guézo a toujours nié toute intention frauduleuse. Le verdict de la Cour est attendu pour le 30 avril prochain. Les coupures d'électricité observées récemment au Bénin suscitent l'inquiétude des citoyens et des opérateurs économiques. Face à ces perturbations qui affectent le quotidien des ménages et des entreprises, la Société béninoise de production d'électricité SBPE et la Société béninoise d'énergie électrique SB2E ont réagi. Dans un communiqué conjoint publié le mardi 24 mars 2026, les deux sociétés expliquent des causes des désagréments et annoncent des mesures pour un retour progressif à la normale. Selon le communiqué, ces perturbations sont principalement dues à des contraintes techniques sur les interconnexions régionales, provoquant un déséquilibre temporaire du réseau national et entraînant des baisses de tension ou des coupures dans plusieurs zones du pays. Consciente des désagréments occasionnés, la SBPE et la SB2E présentent leurs sincères excuses aux populations ainsi qu'aux opérateurs économiques pour les inconvénients résultant de cette situation indépendante de leur contrôle immédiat. Elles assurent néanmoins être pleinement mobilisées pour rétablir un service stable et fiable. Des équipes techniques sont d'ailleurs déjà à pied d'œuvre pour corriger les anomalies en coordination avec les autorités et les partenaires du secteur de l'énergie. Hors du territoire en Guinée, les autorités pénitentiaires ont annoncé le décès de Aboubakar Sidiki Diakité, surnommé Toumba, ancien aide de camp de Moussa Dadis Camara. L'information a été rendue publique à travers un communiqué officiel daté du mercredi 25 mars 2026. Incarcéré à la prison de Koya dans l'est de la capitale, l'illustre disparu avait été transféré vers un hôpital pour des soins où il a rendu l'âme aux environs de 4 heures du matin. Condamné à 10 ans de prison pour son rôle dans le massacre du 28 septembre 2009, Toumba Diakité est décédé à quelques mois de la fin de sa peine. Selon les autorités, son décès serait survenu à l'aube du mercredi 25 mars 2026 des suites d'une hernie de la ligne blanche étranglée compliquée d'une péritonie aiguë généralisée. Par ailleurs, Toumba Diakité avait été évacué d'urgence de la prison vers l'hôpital après avoir été victime d'un malaise. Rappelons que l'officier devenu l'un des hommes les plus redoutés de Guinée avait créé sa propre formation politique en prison et avait même lancé sa candidature à la magistrature suprême avant que son dossier ne soit rejeté. Fin du condensé de l'actualité. Merci de votre aimable attention.